Vous avez vu ces larmes de crocodile là? Je vous explique. Il s'agit de quoi? La famille. On peut tuer sa sœur jumelle à cause de la jalousie. On peut tuer sa sœur jumelle en plus à cause de la jalousie. C'est ce qu'elle a fait. Ça se passe au Cameroun, à Douala précisément. Cette femme que vous avez vue, attends, avant de continuer, hein, n'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes comme ça. Vous entrez dans l'histoire et puis vous oubliez de vous abonner. Abonnez-vous et partagez aussi la vidéo aux autres. Ne soyez pas égoïste. Partagez et likez. Abonnez-vous aussi. Parce que moi, je ne suis pas égoïste. Hein. Je viens vous en parler. Donc, la dame vivait bien avec sa jumelle, sa sœur jumelle, parce qu'elles étaient jumelles. Les histoires dans ligne de relations, sa sœur a trouvé un mec en Allemagne. Ces mecs-là vivaient en Allemagne. Il vit en Allemagne jusqu'à présent. Sa sœur commençait à parler avec le type. Elle était aussi confiante. Elle confiait aussi ses secrets à sa sœur jumelle, celle que vous voyez sur la photo. Elle lui disait tout ce qui se disait avec son copain. Elle venait aussi en parler à sa sœur. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Il est arrivé que le monsieur de l'Allemagne s'est arrangé pour faire voyager la sœur jumelle. La sœur de celle-là que vous voyez. Ils ont fait toutes les démarches, tout était bien, ça s'est bien passé, le passeport, le visa, ça restait que le petit truc là pour qu'elle puisse voyager. Quand cette sœur jumelle a vu sa sœur aller la laisser seule au Cameroun, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à sa sœur, pour célébrer ta victoire, aujourd'hui, tu vas voyager. Il te reste quelques semaines pour voyager. Je t'invite dans un restaurant, allons manger. C'est comme ça que la sœur a accepté, aucune mauvaise intention. Elle est partie avec sa sœur jumelle au restaurant. Un grand restaurant de la place à Douala. Quand elles sont arrivées là-bas, la jumelle avait amené quelque chose pour mettre dans la boisson de sa sœur. Vous comprenez de quoi je vais parler, non? Vous connaissez. Dans l'ambiance, eux-mêmes savent comment ils font pour arriver à mettre la chose dans la boisson de quelqu'un. Je ne sais pas s'ils envoient ces personnes-là ou ils attendent seulement au moment où ces gens-là vont se soulager et puis ils mettent le truc. De toute façon, il a mis ces trucs-là. Vous et moi, on ne sait pas. Hein. C'est comme ça qu'elle a mis la chose dans la boisson de sa sœur. Sa sœur a bu, elle a mangé. Ça a commencé à travailler sa sœur. Quand elles sont rentrées à la maison, sa sœur était décédée, elle est morte. Elle est partie. C'est ça l'histoire. Maintenant, c'est là que l'histoire commence aussi. Quand sa sœur est morte, ils ont organisé les obsèques. Mais elle a appelé l'homme pour lui dire, au moment où je te parle, ma sœur n'est plus, ma sœur est décédée. Elle est morte, nous ne savons pas de quoi. Elle est partie comme ça. Et le mari a dit, ok. Après les obsèques, le mari s'est dit, le mari appelle et dit, comme tout était déjà fini et vous avez des ressemblances, toi et ta sœur, j'aimerais que toi tu puisses me rejoindre ici parce que j'ai besoin d'une femme de toutes les façons. Comme ta sœur n'est plus, au lieu que je puisse chercher une autre, je te prends pour femme. Si tu acceptes, tu peux prendre le document de ta sœur et puis je sais ce que je vais faire pour te faire venir ici.
Ils se sont convenus. Ok, ok. La famille. La sœur, le jour J, elle a pris l'avion et puis elle est arrivée en Allemagne. Elle a rencontré son bonhomme de rêve pour qui elle a tué sa propre sœur de sang pour avoir un homme, pour aller en Allemagne. Moi, je ne sais pas quand elle tuait sa sœur, si elle l'a tuée seulement par jalousie, qu'elle ne voulait pas qu'elle aille. Je ne sais pas si elle avait aussi pensé qu'elle allait partir en Allemagne. Bienvenue en Allemagne. Le mariage a commencé. Le mariage a commencé. Ils ont fait ce qu'ils allaient faire. Mais chose grave, l'homme qu'il avait invité là, le mari de sa sœur là, vous savez ce qu'il fait? Lui appelle ses amis et les autres hommes qui viennent dans la maison pour faire de mougou avec cette femme. Après avoir fait ce mougou avec cette femme, plusieurs hommes à la fois, ils vont donner l'argent à ce mec-là. Et c'est ça la vie qu'elle est allée vivre en Allemagne. Tu voulais l'Allemagne, non? Bienvenue Allemagne. C'est tout le jour que ça se fait. Donc, elle est là comme une machine. L'homme invite ses amis. L'homme invite, c'est pas seulement ses amis, hein. Donc, c'est son business. Il fait comme ça. Il t'amène tuer sa femme à la maison. Mais en même temps, c'est les autres qui te mougou. C'est l'extérieur qui te voit que tu es dans un mariage. Mais celui qui te mougou là, ce sont les clients de ton mari qui viennent, qui te mougou ensemble. Ils sont là, 3, 4, 5. Ils te mougou après t'avoir mougou. C'est l'argent qu'ils vont prendre et puis donner à ton mari. Donc, c'est le business. Toi, tu es là comme marchandise. Tu as compris? Faut aller tuer encore ta soeur pour la deuxième fois. C'est pas fini, hein? Faut aller encore tuer ta soeur jusqu'à elle sera morte. Bien, bien, bien. Parce que tu voulais le mariage, tu voulais l'Allemagne. C'est ça l'Allemagne. Prends l'Allemagne. Prends l'Allemagne. L'Allemagne est là et l'homme est là. C'est ce que ta soeur allait subir. Tu pouvais même la laisser en vie parce que en allant là-bas, elle allait même s'en sortir autrement que de se faire tuer comme ça à cause d'un voyage d'Allemagne. Et voilà qu'elle est venue sur les médias pour expliquer, demander pardon parce que elle ne savait pas, elle avait tué sa sœur, elle ne savait pas que ça allait se passer comme ça, elle est tellement désolée, voilà la vie qu'elle vit en Allemagne, voilà, elle vient tout étaler sur la toile. C'est déjà tard. Même si tu venais dire, tu venais pleurer, faire dire je ne sais quoi, tu as déjà tué ta sœur. Tu as le sang dans tes mains. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer, rien du tout. La famille. Mettez-vous à la place. Je dis, je ne sais pas, hein, à la place de la sœur, même si la sœur, là où elle est là, je ne sais pas si elle va pardonner cette femme. Si c'était vous, qu'allez-vous dire à cette femme? Dans cette vidéo, dans chaque de mes vidéos, je viens toujours avec un conseil après. Pour vous dire que l'Europe, l'Amérique n'est pas un paradis. Et ce n'est pas tout le monde en Afrique qui est censé réussir en Europe. Non. Parce que nous, les Africains, nous pensons, nous, les hommes noirs, comme on nous appelle, brown, nous avons toujours ces pensées-là que si tu es en Europe, c'est là que tout est
facile. En étant en Europe, la vie est rose. Mais je vous dis, vous n'avez jamais vu les gens en Amérique souffrir, dormir dehors, sans abri. Ça vous est jamais arrivé de voir ça? Même dans des vidéos, dans des réseaux sociaux, vous ne voyez pas les gens qui vivent en Amérique, en Europe, en Asie, partout, souffrir. Vous n'avez jamais vu ça? C'est à cause d'un homme, c'est à cause d'un voyage que tu te permets de toucher le sang de quelqu'un avec qui tu es sorti même le même jour. La différence des minutes, c'est à cause d'un homme que tu vas faire disparaître quelqu'un comme ça. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui ne supportent pas l'élévation des autres. Mais je vous dis, si tu ne supportes pas l'élévation de l'autre, ton élévation ne sera pas supportée aussi. Et ça sera difficile pour que tu sois élevé. Parce que tu as toujours tendance à jalouser les autres. Il faut avoir la joie en voyant les autres réussir dans leur vie. Il faut avoir la joie. Il faut montrer votre joie parce que Dieu bénit les gens comme ça aussi. C'est vrai qu'on a toujours vu les gens de mauvaise foi qui sont bénis. Mais la bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement le voyage. C'est la paix que tu as dans ton cœur. C'est ça aussi une bénédiction. Parce que tu verras quelqu'un qui a beaucoup d'argent, pleinement riche, mais qui n'a pas la paix. Donc, il lui manque quelque chose de très important. Alors, vous qui avez les habitudes, ces habitudes de jalouser vos familles, vos proches, vos amis. Aujourd'hui même dans nos familles, nous sommes jalousés. À cause d'une photo, je dis la famille, nous venons de pleurer quelqu'un, nous venons d'enterrer quelqu'un à cause de la jalousie dans sa propre famille. Sa propre famille a tout fait pour que ces derniers puissent aller dans la tombe. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient de photos. Ils mettaient sur Facebook. Ils mettaient sur des réseaux sociaux. Quand eux voyaient ça, pour eux, il était déjà millionnaire. Pour eux, la maison qu'ils louaient, c'était sa propre maison. Voyez comment est-ce que nous sommes insensés jusqu'à ce point. Et ce mec est mort. On n'a même pas vu les soucis de la famille. Ce qui intéressait la famille, c'était la maison, c'était la voiture. Mais cette maison-là, pour eux, pensaient qu'il avait déjà acheté la maison. Mais il était en train de louer la maison. Ce n'était pas sa maison. Et là qu'il est mort, il ne sera plus dans cette maison. Et la famille, pendant que la personne est encore dans le froid, la famille était en train de chercher. Envoyez-nous ça, donnez-nous ça, donnez-nous le document de la parcelle, donnez-nous la voiture. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est nos propres familles qui se tiennent contre nous, qui se mettent contre nous pour nous faire entrer dans la tombe à cause de la jalousie. On te jalouse parce que tu as seulement porté un habit. Parce que tu as seulement pris une photo. Tu as filtré cette photo-là jusqu'à tu es sortie belle dans la photo. Eux pensent que tu n'as pas de stress. Mais vous allez payer pour tout. Ma chère, voilà la vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, cachez-vous. Ne faites confiance à personne, faites confiance à Dieu. Vous avez quelque chose de bon qui doit vous arriver. Cachez-vous, ne dites à personne. Vous n'êtes pas obligé de dire à qui que ce soit. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'informer à tout le monde ce qui se passe dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé.
Voilà donc courage à la famille qui avait perdu. Mais toi, faut rester là-bas et puis faire ce travail-là, ça te convient. Merci à vous, à plus.